Le deuxième livre des Rois, chapitre 3. Joram, le fils d'Akab, devint roi d'Israël à Samarie la 18e année du règne de Josaphat sur Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que son père et sa mère. Il démolit le monument de Baal que son père avait érigé. Mais il s'attacha au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna pas. Misha, le roi de Moab, possédait des troupeaux. Il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue toute l'armée d'Israël. Puis il se mit en marche et fit dire à Josaphat, le roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi pour combattre Moab? Josaphat répondit, je vais monter avec toi, toi et moi, ton peuple et le mien, tes chevaux et les miens, il n'y aura aucune différence. Il ajouta, par quel chemin allons-nous monter? Joram dit, par le désert d'Édom. Les rois d'Israël, de Juda et d'Édom partirent. Après 7 jours de marche, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes de somme qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, quel malheur! L'Éternel a appelé les 3 rois que nous sommes pour les livrer entre les mains des Moabites. Mais Josaphat demanda, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, le fils de Saphat, qui était l'assistant d'Élie. Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent alors vers Élisée. Élisée dit au roi d'Israël, que me veux-tu? Va trouver les prophètes de ton père et ceux de ta mère. Le roi d'Israël lui dit, non, car c'est l'Éternel qui a appelé les 3 rois que nous sommes pour les livrer entre les mains des Moabites. Élisée dit, l'Éternel, le Maître de l'univers, dont je suis le serviteur, est vivant. Sans l'estime que j'ai pour Josaphat, le roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Maintenant, amenez-moi un harpiste. Tandis que le harpiste jouait, la main de l'Éternel reposa sur Élisée. Et il annonça, voici ce que dit l'Éternel. Creusez des fosses dans cette vallée. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Vous n'apercevez pas de vent, et vous ne verrez pas de pluie, mais cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela ne suffit pas aux yeux de l'Éternel. Il livrera les Moabites entre vos mains. Vous détruirez toutes leurs villes fortifiées et toutes leurs villes importantes. Vous abattrez toutes leurs bons arbres, vous boucherez toutes leurs sources d'eau, et vous gâterez tous leurs bons champs en y jetant des pierres. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, l'eau arriva par le chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites avaient appris que les rois montaient pour les combattre. On convoqua donc tous ceux qui étaient aptes au service militaire, même ceux qui avaient dépassé l'âge, et ils se postèrent à la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et, quand le soleil brilla sur l'eau, les Moabites virent en face d'eux l'eau rouge comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois se sont certainement combattus à coups d'épée et se sont entretués. Maintenant, Moabites, au pillage. Lorsqu'ils arrivèrent vers le camp d'Israël, les Israélites se levèrent et frappèrent les Moabites, qui prirent la fuite devant eux. Les Israélites pénétrèrent dans le pays de Moab et ils bâtirent ce peuple. Ils démolirent les villes et jetèrent chacun des pierres dans tous les bons champs jusqu'à les en remplir. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et abattirent tous les bons arbres. Il ne restait plus que Kira-Rézet et ses pierres,
Mais les soldats armés de fronde l'encerclèrent et l'abattirent. Voyant qu'il avait le dessous dans le combat, le roi de Moab prit avec lui 700 hommes armés d'épées pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il n'y parvint pas. Il prit alors son fils aîné, celui qui devait devenir roi à sa place, et l'offrit en holocauste sur la muraille. Les Israélites éprouvèrent alors un tel sentiment d'indignation qu'ils s'éloignèrent du roi de Moab et retournèrent dans leur pays.